Salut, salut tout le monde. Salut! Ça s'ambiance. Attends, je vais baisser un peu parce que c'est fort là, non? Parce que là, ça s'ambiance. Hein. Là, je vais aller en boîte de nuit, je vais faire du houplabla avec mes fesses. Ça va être très bien. Ouais, mais tu peux encore baisser un peu, c'est. Baisse encore un peu. Ouais. Ouais. Ouais, je suis à Ouais, c'est 6. bien. Ouais, c'est bon là, c'est bon. Là. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On va attendre notre invité. Il sera Art ce soir. N'oubliez pas de partager, liker, envoyer votre petit cœur du jour et c'est parti pour un tour, comme pour la foire. Putain, je vais travailler comme forain, moi, je le sens bien. Ouais. Tu veux pas venir, Houston? Allez, aujourd'hui c'est un petit tour. Moi, Allez-y, j'ai montez, connu la prenez le foire du tempo des... trône. J'ai connu la foire du trône, alors ça va. tu l'as fait? T'as Ah travaillé oui, là-bas? ah oui, j'y allais souvent en plus. Ah ouais? Ouais, tu allais quoi, pour jouer ou pour travailler? Ah non, j'y allais pour m'amuser. Ouais, pour t'amuser, ouais. Ah ouais. Foire du trône. Ah, apparemment, c'est plus que c'était. Ah non, non. Parce que j'ai vu des images, c'est vrai que maintenant Ah, c'est c'est la chaud. foule et puis il n'y a pas tant de bons manèges que ça, hein. Ah non, puis ouais, il y a foule, il y a beaucoup de délinquance aussi, apparemment. Ouais, c'est ça. Moi, déjà à l'époque, ça commençait à être un peu chaud, mais bon. Ah, c'est dommage. Salut, salut Santiago. Salut tout le monde. On attend notre cher Invité, interlocuteur surprise, Monsieur Hart. il changeait ses couches. Ah, il n'a pas l'habitude d'être interrogé, c'est pour ça. Faut y aller gentiment. Ouais. Ça va, Santiago, et toi? Par contre, je sais pas comment il fait pour déplacer les trucs, mais C'est-à-dire? c'est mettre en haut les deux, Ah, alors là, même les pas, deux je sais pas. invités. Bon, il le fera lui, hein. Ouais. Il sait le mettre en place. Bon, ça va arriver. Ce soir, on va interviewer Art, qui va nous parler de certaines choses qu'il a pu connaître le long de sa vie professionnelle. Ça va être très intéressant sur le côté industriel. Il est pas encore là? Je le tag. Il est pas encore là. Oh, c'est bon. Et après, on fait comme on a dit après, ça? À Ok. 40. À 40? Ok. Mm. Ça marche. Ça va, t'as le temps. Oui, t'inquiète pas, c'est bon, là. J'ai bien avancé, j'ai très très bien avancé. Je continue 2 heures de plus. Ah, voilà notre invité. Ah, bah voilà. Alors, on fait monter. Hop là. Je peux monter. Ah, voilà la star. Et voilà. Il n'y a pas de star. Salut Art, comment tu vas? Salut, bah ça va, et vous? Bon, ça va. Écoute, apparemment, Boston voulait savoir comment on faisait pour mettre les deux invités en haut. Dis-moi, l'invité en haut et la personne qui parle. Attends, je m'en occupe. Avant qu'on commence. Voilà. Oh, mais c'est un pro, lui. Voilà, Non, super. mais c'est parce que Boston peut pas le faire depuis le live, ça. Voilà. Bon, petite présentation vite fait. Vous likez, vous abonnez pour ceux qui ne le sont pas. Bon, il n'y a pas grand monde là pour l'instant. Partagez, faites le cœur du jour et puis tapotez. Hein. Et on va pouvoir commencer dans quelques temps. Quelques instants même. Donc Art, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, Ça va un petit peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. Bon, il faut te reposer. Hein. Faire attention à la santé. Hein. Important ça. Ouais, c'est toujours ce qu'on me dit, mais bon. Et aujourd'hui, on t'a comme invité sur Radio Frexit, hein, sur l'émission Parole Libre.
parce qu'apparemment tu as des choses à dire de ta vie professionnelle. Ouais. Et ça avait l'air d'être très très intéressant cette histoire. Donc on va commencer à en parler, mais on va attendre un petit peu de monde à ce jour, hein, qui puisse venir, qui peut se monter. On est à 10, 11. N'oubliez pas, on tapote, hein, on met des cœurs et on s'abonne pour ceux qui ne le sont pas. Vous allez retrouver Parole Libre sur des jours spécifiques en émission, sur des invités qui soient lambda, qui soient professionnels, qui soient des têtes d'affiche comme on peut les nommer, des gens qu'on puisse reconnaître. On va avoir aussi l'autre émission qui va s'appeler Le Tout est dit, hein, qui a déjà commencé depuis une semaine. Retrouver les émissions chaque soir, hein, du moins chaque soir selon les invités qu'on peut avoir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sur YouTube, les dernières vidéos sont sur YouTube. Celle de Jerry, celle de Sylvain Baron. Celle d'aussi certains personnes du Geoffroy PR. Doctrinal, également. le délégué de l'Aisne. C'est ça. Voilà. Et on va pouvoir retrouver cette semaine, si je me trompe pas, le délégué du Var aussi également, de UPR. Vendredi. Voilà, pour une présentation. Et bien d'autres, hein, donc suivez Radio Frexit pour les vidéos d'annonce, hein. Et on vous informera le plus possible et d'amener en fait justement des gens aussi. N'oubliez pas, pour des gens lambda, hein, qui ont un métier, qui souffrent parfois de leur métier, ou tout simplement des façons qu'ils ont vu des choses et qui trouvent que cela est plus comme avant, nous pouvons vous prendre en parole libre et en interview pour pouvoir parler de ce qui peut vous amener chaque jour, hein, dans votre quotidien, de voir ce qui se passe, bien évidemment, soit à l'anonymat, comme vous voulez. Ça, il y a plusieurs protections qu'on peut amener. Mais voilà, n'hésitez pas à parler. Il faut informer le plus de monde possible sur Parole Libre. Voilà. Et suivez Radio Frexit, parce que les émissions sont sur Radio Frexit. Voilà pour ça. Donc il est 35. On attend encore un petit peu. Art. On attend que ça, faut monter un peu de monde. On partage. Parce que moi j'ai partagé. Non, je vais pas partager. On republie. Ça va? T'es pas trop stressé? Non. Non. Ah non, je connais tout le monde. T'es comme à la maison, là. T'es comme à la maison, voilà. Je suis un peu à la maison, donc. Donc non, je suis pas stressé. N'hésitez pas sur Radio Frexit. Abonnez-vous, partagez, mettez des cœurs. Est-ce que mon son il est bon? Parce qu'on me dit souvent que mon son il est merdique là. Donc, tu peux un peu augmenter si tu as la possibilité. il faut que je rapproche en fait mon micro tout simplement. Il y a Rêvé qui dit sujet industrie agroalimentaire vue de l'intérieur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça peut être très intéressant. On va parler de l'industriel et de l'alimentaire, ce qui aujourd'hui, tout est autour de chez nous, de notre quotidien, les problèmes qu'on pourrait y rencontrer, le système d'approvisionnement aussi, qui, je pense, est problématique. L'hygiène aussi, qui est problématique. C'est pas parce qu'on est industriel que l'hygiène est bonne. Au contraire, hein. Justement, Art pourra nous en parler de plus en plus. Donc, on attend, allez, encore, il est quelle heure, là? Allez, encore, on va jusqu'à 40, et puis c'est bien. Et après, on commence. Parfait. Super. L'agroalimentaire, un sujet qui je pense, doit intéresser beaucoup de personnes. Et de plus en plus, on voit de gens qui se mettent justement à recultiver, à élever leurs poules et à pouvoir manger un peu plus sainement. On le voit de plus en plus, hein. Les gens vont sur cette tendance de pouvoir être de plus en plus autonomes, mais surtout de pouvoir manger plus proprement, plus équilibré également. De plus en plus de gens se mettent aussi au végétarien, hein, de plus en plus, par justement les méfaits de l'industriel et de l'industrie aussi de l'élevage, qui perturbe pas mal de choses, hein, par rapport aux vaccins et ainsi de suite, hein. Mais ça, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Ah. Oui, tout à fait. L'industrie agroalimentaire, il y a tellement de choses à dire sur l'industrie agroalimentaire, les gens ne s'imaginent même pas. En fait. On pourra faire monter des gens ou non, Bah oui, s'il y a des questions intéressantes, pourquoi pas, hein. D'accord.
Donc ouais, c'est comme Révé le dit, ça concerne tout le monde. Hein. De toute façon, la nourriture concerne tout le monde. Hein. C'est comme pour beaucoup de choses. C'est comme pour le bien-être animal, hein, dans ces conditions comment on les élève. Dans le potager, hein, dans le potager industriel, je sais même pas si on pourrait appeler ça un potager industriel. Par le biais aussi, ce qu'on appelle la mer du plastique en Espagne, par les légumes hein, qu'on puisse pulvériser en permanence. Hein. Il y a de très belles, comment dire, je veux pas dire des belles histoires, mais c'est surtout des histoires catastrophes en fait. Hein. Mais on va voir du côté industriel de l'intérieur, ce qui devrait être très intéressant. Allez, salut Santiago. Bon, Art, je te souhaite bonne interview Merci. et surprise. Je te souhaite une bonne soirée, mon ami. Merci. Oui, bonsoir Art, et bonsoir à tout le monde. Art, voilà, la surprise a été bien gardée. En fait, je vais faire l'interview. Pourquoi toi? Parce que tu es quand même la première personne qui m'a contacté à un moment, donc au mois d'octobre pour l'UPR. Et puis avec Boston, on a voulu te faire la surprise. Alors, tu as des choses à nous dire sur la partie industrielle, en particulier l'agroalimentaire. Je voudrais tout simplement d'abord que tu nous expliques quel était ton parcours professionnel pour en arriver là. C'est la première question. Bah alors pour faire simple, hein, j'ai été soudeur, donc j'étais technicien supérieur en soudure et en métallurgie. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal d'entreprises pour faire de la sous-traitance. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était déjà dans un milieu d'agroalimentaire ou pas? Bah, Fournisseur ou prestataire? j'ai travaillé dans tellement d'entreprises, en fait, D'accord. ça ne cible pas uniquement l'agroalimentaire, mais j'ai pas mal travaillé aussi dans l'agroalimentaire. Ok. Et voilà, ce que j'y ai vu, c'était pas forcément reluisant pour cette industrie-là. Alors justement, sur cet agroalimentaire, c'est étonnamment d'actualité pour des raisons qu'on connaît bien, notamment l'agriculture. Et d'un point de vue plus général, tu considères l'agroalimentaire, la grande chaîne agroalimentaire, tu la considères de quelle manière? Est-ce que c'est du business? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est, tu vois, c'est très 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 large hein, le questionnement, parce que il est évident que l'agroalimentaire concerne tout le monde au quotidien, parfois 3 fois par jour, donc c'est essentiel dans la société. Par quel angle ou quel prisme tu regardes l'agroalimentaire au jour d'aujourd'hui? Bah, à l'heure actuelle, en fait, je vois l'industrie agroalimentaire comme un business juteux, en fait, extrêmement juteux, et les sociétés-là ne sont pas prêtes, en fait, à renoncer à leurs bénéfices de ce côté-là, que ce soit pour la santé ou pour le bien-être des gens. D'accord. Donc c'est plutôt pour toi du business, définitivement une société qui fait de la marge, qui vise à faire de la marge, d'accord? Et d'un point de vue logistique, derrière tout ça, puisqu'on parle aussi un peu d'Europe, ça rentre dans la logique de libre circulation des biens et marchandises. Qu'est-ce que tu penses de l'agroalimentaire en termes de transport européen, notamment? Ça se passe comment? Est-ce que tu as un avis là-dessus? En termes de, je ne veux pas dire exploitation, le mot est trop fort, mais en termes de dérèglement probable d'un pays à un autre, tout ça au sein de l'Europe, de toute manière, alors que théoriquement, on devrait avoir entre guillemets une concurrence ou une prestation dans le transport agroalimentaire hein, qui soit équivalente. Quelle est ton opinion là-dessus? Bah, en fait, si on parle vraiment purement du transport et des transporteurs eux-mêmes, les transporteurs, c'est vraiment l'aspect de l'agroalimentaire qui est le plus surveillé. Donc le respect de la chaîne du froid, tout ça, Mhm, ça, je peux confirmer que c'est pas du blabla. mhm. Par contre, en matière de respect des normes, des matières premières utilisées, en fait, c'est là que le bas blesse un petit D'accord. peu. Alors, est-ce que tu peux développer ces matières utilisées ou ces produits utilisés pour l'alimentation, justement?
Ah oui, alors bon, en moi élevage? alors en élevage, non, parce que j'ai pas vraiment travaillé dans le domaine de la viande fraîche, tu vois, D'accord. des choses fraîches. Moi, là où j'ai pas mal roulé ma bosse, hein, on va dire, hein, c'est dans l'industrie chocolatière. Ok. Donc pour des sociétés qui fabriquent des barres chocolatées, qui fabriquent ce genre de choses. Voilà. D'accord. Alors, ces sociétés-là, pardon, elles sont essentiellement suisses ou belges, a Bon, priori. a priori, elles sont essentiellement internationales, hein, on va dire. D'accord. Là, franchement, tu me pousses un petit peu dans mes retranchements parce que C'est pas le tu, but. en fait, si je voulais être vraiment clair là-dessus, il faudrait que je cite des marques, Oui, ce oui, que je ne peux pas me permettre de faire. bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, alors je vais prendre une autre question à ce moment-là. On va éviter le chocolat. Tu es bien sensibilisé et parfaitement au courant de nos élevages de cochons, d'accord, qui étaient Oui. autrefois bretons, d'accord, et pour des raisons de problèmes d'abattage ou d'abattoir, tout simplement, ce sont des mouvements très importants d'ouest de l'Europe vers l'Allemagne, que c'est là où on a le maximum d'abattage, et puis ensuite un retour de toute la cochonaille sous cellophane vers les distributions en France. Comment tu vois ce mouvement logistique-là, puisqu'on parle de logistique? Ex- euh, Là, je comprends pas très bien ta question. Ne, ne me réponds pas, ne me réponds pas que Madame Royal voulait mettre un portique sur l'autoroute, hein, c'est pas la bonne réponse. Non, non, pas du tout. Non, mais là, vraiment, je D'accord, comprends pas très bien ta question. ok. Parce que cet agroalimentaire, les, les volumes transportés sont colossaux. Oui, On est dans un système de distribution où le stock est évidemment à éviter. On est en zéro stock de tous les côtés, hein. Dès qu'il y a le moindre petit travers de logistique, tout de suite, dans les rayons de magasin, ça se voit, quoi. Donc ça sous-entend des rotations très importantes, non? oui, ah oui, 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 les rotations sont extrêmement importantes. Ben, en fait, les industries dans lesquelles moi j'ai travaillé se permettent de faire des stocks sur sur certaines matières premières, même des Oui, stocks sur des matières premières qui normalement ne devraient plus retourner dans le circuit. oui, Voilà. En l'occurrence, le chocolat, hein. Voilà, d'accord. parce que vraiment c'est le sujet que je connais le mieux, donc je vais parler de ça, hein, vraiment, hein. Mhm, mhm. Alors, en ce qui concerne le chocolat, il y a des entreprises qui se permettent de conserver des chocolats dans des zones froides pendant 1 à 2 ans D'accord, et de le réutiliser au final au sein de leur production. Donc d'accord. voilà. Alors là, il y a la voix qui dit parle-nous de l'hygiène industrielle. Alors en effet, quand on rentre dans une société agroalimentaire, hein, il y a le port des petits filets sur la tête, les petits filets sur les chaussures, la désinfection des chaussures pour les ouvriers, hein, dans ces entreprises-là, hein. Euh, le lavage de mains systématique et régulier, euh, et tout ça c'est bien vrai. Par contre, ce qu'on ne montre pas au grand public la plupart du temps, c'est l'envers du décor, vraiment, tu vois. Euh, ce qui, ce qui se passe en fait derrière quand tu en tant que maintenancier dans une entreprise, tu vois par exemple circuler sur une bande entièrement ouverte des cacahuètes fraîchement grillées dans lesquelles sur lesquelles tombent des kilos de poussière par exemple. Ah oui? Ah oui, Ah oui. ah oui, des kilos de Mais là, poussière et que c'est pardonne-moi de te vendu après. couper. Oui. Pardonne-moi de te couper. On est bien dans des entreprises qui ont un responsable HSE ou HQSE, Ah dans ce oui, cas-là, toujours. ah oui, D'accord, bien sûr, avec bien entendu. d'accord. Voilà. Tu peux poursuivre, Art. C'était mon Ah, étonnement, en fait.
Ça va être très difficile en fait parce que de ne pas citer de marque. Oui, oui. Parce qu'on connaît tous en fait ces petites friandises enrobées de chocolat qui contiennent des cacahuètes à l'intérieur, hein, Mhm, mhm. qui sont fabriquées de manière industrielle et en nombre et en quantité faramineuse, qui contiennent ces fameuses cacahuètes bien enrobées de poussière industrielle de l'arrière-salle ou même de sous les toits en fait carrément de l'entreprise, tu vois. D'accord. Là, on a affaire à des produits importés. Si tu parles de cacahuètes, ce sont des produits importés au Oui, départ, oui, oui, probablement. oui, 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 oui. d'accord. Alors les Parce cacahuètes que j'ai. sont importées, je ne sais pas d'où elles viennent, hein, les Oui, cacahuètes, oui, bien ça, sûr, bien voilà. sûr. Par contre, elles sont torréfiées sur place, hein, les cacahuètes, hein, parce que faut savoir que pour leur donner un meilleur goût, il faut les torréfier un petit Mhm. peu, hein. Elles sont torréfiées sur place et une fois torréfiées, bah, elles sont transportées sur des bandes de transport jusqu'à la prochaine étape. D'accord. Et quand, en tant que maintenancier, on t'envoie réparer ces bandes de transport et que tu dois monter sous les toits de l'entreprise, tu te rends compte qu'en fait, là, les normes d'hygiène ne sont absolument plus visibles. Pas respecté. Elles sont C'est un pas milieu respectées qui. et plus visibles. Oui. Il y a la voix qui en va dit, ou écrit tout du moins, est-ce que le chocolat est-il vraiment du chocolat? C'est sa question. Alors, je vais répondre par une petite histoire que j'aime bien raconter, en fait. Un jour, j'étais en train de manger à la cantine de cette entreprise et je croise le laborantin de l'entreprise. Je me dis, tiens, je vais lui poser une question. Parce que moi, je n'avais jamais vu à l'époque de beurre de chocolat, de beurre de cacao, pardon. Mhm, Et mhm. donc, je suis allé le voir, je dis, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen, tu me montres et tu me fasses goûter du beurre de cacao? Le mec, il m'a regardé d'un air dépité et il s'est éclaté de rire. Il me dit, Ah ouais? ah oui, oui, il me dit, mon pauvre, si tu savais. Je dis, comment ça, si tu savais, mais comment vous faites pour fabriquer votre chocolat? Il me dit, si t'as 5 minutes après le repas, je vais te montrer. Et franchement, je, j'arrive même pas à mettre de mots dessus, tellement c'est lunaire ce que j'ai vu. D'accord. À C'est, ce point-là. ah oui, 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 c'est vraiment lunaire ce que j'ai vu. Parce que beurre de cacao existe le beurre de cacao totalement, hein. Le Oui. beurre de cacao revient tellement cher à l'industrie qu'ils n'en achètent pas. Ce sont des huiles et des graisses hydrogénées qui sont ajoutées à la place. Ah ouais. Voilà. Ouais. Tu dis qu'il y a quasiment pas non pas de chocolat, mais de cacao là-dedans. C'est Le- ça, dans ton ben, témoignage, c'est ça. de beurre de cacao déjà pour De commencer. beurre de cacao. Là, je parle vraiment bien du beurre de cacao. Oui, Dans la d'accord. majorité des marques, le beurre de cacao est absent. Mhm. Alors que quand même le beurre de cacao, c'est une graisse saine à la base. Ah oui. Et ben cette graisse saine, elle est remplacée par des huiles comme l'huile de palme, le palmiste, l'huile de colza et bien d'autres. Ah bah, l'huile de palme, oui, c'est quelque chose qui est quand même relativement connu dans l'alimentaire. C'est bien au moins 20 ou 25 ans en arrière, ça, l'huile de palme. Ah oui, Hein, oui, ah oui, oui, ah oui, oui, minimum, ouais. absolument. Alors, une question perfide ou ironique, que tu me connais un petit peu maintenant. Alors, euh, comment expliques-tu, lorsqu'il y a une promotion chez une grande surface, on va pas dire son nom, une promotion sur le pot, tu sais, à tartiner, là, largement connu, et que des gens vont faire la queue avant l'ouverture du magasin pour en obtenir un deuxième au prix du premier, tu vois? Comment A j'explique ça? priori, il y a un problème d'éducation ou d'information, là, parce qu'il y a une ruée, hein, en fait. Ouais, enfin, la ruée en elle-même, je ne peux pas l'expliquer parce que je pense que les gens aiment tout simplement ce produit, hein. Bah oui. Voilà, le trouve tout simplement génial et donc se rue dessus. Bah, et puis, Par... Art, tu sais que le chocolat est un antidépresseur. Ah, absolument, absolument, Voilà. absolument. Ah, Le mais vrai le chocolat, vrai hein. chocolat. Ah oui, le vrai chocolat, hein. Oui, toujours le vrai chocolat. Alors,
En effet, en fait, le vrai chocolat est un très bon antidépresseur, tout comme Hum, le cacao, le vrai beurre de hum, cacao, hum. quelque chose de très sain pour le corps. Par contre, quand on remplace le chocolat, le cacao lui-même par du caramel pour la couleur, Oui, hein, oui. quand on remplace le beurre de cacao par des huiles hydrogénées de tout genre, je sais pas si c'est encore tout à fait aussi sain, tu vois. C'est probable. C'est probable. Voilà. Ça me rappelle une publicité d'il y a une vingtaine d'années, c'était Canada Dry, je vais citer la marque, ça ne conserve pas le chocolat. C'est- C'était orienté de cette manière-là d'un point de vue publicitaire. Et pour revenir sur l'agroalimentaire et les usines dont tu parles, là, les fabricants, on parlait de HQSE. Est-ce que c'est pas un secteur qui produit énormément de dérogations, les responsables HQSE, ou Oh, tout du moins extrêmement sollicités pour produire une dérogation, soit d'emballage, soit de date, soit de conformité, etc., etc. J'ai entendu ça dans le domaine des laiteries. mhm. Alors Bah, je te pose la question pour le chocolat. en vrai, je sais même pas s'ils font ça avec des dérogations. Je sais même pas s'ils demandent, tu vois. Ah oui. Ah oui. Je, Ah voilà. d'accord. Je, il y a des pratiques en fait qui sont faites. C'est tacite en fait, même entre les ouvriers en fait de l'usine. Tu vois, Mhm. c'est C'est quand un peu tabou. C'est un peu tabou. oui, c'est même un peu tabou quoi en fait au final. D'accord. Parce que D'accord. quand on te dit, quand on t'appelle en plein milieu de la nuit, ouais, faut que tu viennes, il y a la vanne là, elle se ferme pas, Mhm. il faut qu'on mette en pot, bien régler le problème, et que Mhm. quand t'arrives, que tu démontes ta vanne, qu'on te dit ouais mais s'il te plaît, fais attention quand même, parce que tu sais, il faudrait pas quand même vider tout le tuyau, hein, tu vois. Ça me rappelle Monsieur Giroud qui disait faut pas gâcher. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est limite, on te dit fais attention, tu sais, ce que tu, là où tu, la zone où tu vas réparer, c'est le tuyau qui alimente la machine, tu vois. C'est Oui. juste la vanne, elle ferme pas au bon moment quand elle a besoin de fermer. Fais en sorte de pas vider complètement le tuyau, quoi, s'il te plaît. Tu vois. Parce Oui, que oui. on va s'en servir encore. On va s'en servir encore. Ce sont des économies, tu vois. D'accord, je comprends. Voilà. Et derrière je dirais, c'est tabou ou secret de fabrication. Le mot positif, c'est de dire que c'est le savoir-faire, en fait. C'est pas le savoir-être, mais c'est le savoir-faire. C'est ça. Hein, c'est un peu planqué. Ah oui, ah oui, mais Voilà. c'est même très planqué parce que même D'accord. même entre ouvriers qui sont embauchés dans ces boîtes-là, on n'en parle pas, on ne le dit Ah pas, oui? tu vois. Ah oui, oui, parce Ah que bon? au final, ça se fait de manière presque naturelle, quoi. Ah oui. Ouais, parce Et que bah, est-ce qu'on peut parler d'une... Pardon, le souci, Marc, vas-y, excuse-moi, vas-y. le souci, c'est qu'il dit déchet, dit perte financière pour ces boîtes-là, tu vois. Oui, Donc, oui, oui. qui dit perte financière dit situation inacceptable. D'accord, Voilà. Donc d'accord. on essaye vraiment de faire le moins de déchets possible, de jeter en fait le moins possible. Ben moi, tu sais, Art, du côté industriel, tu sais que je viens de l'automobile. Oui. Nous, dans l'automobile, on était très contents d'avoir un rendement moteur de 33%. Donc, tu vois, 33%, c'est quand même pas terrible. J'ai l'impression que dans le chocolat, ils cherchent des rendements supérieurs, d'après ce que tu dis. Oui, absolument, absolument, je confirme. D'accord. Et donc, tout ça, ça tourne autour de la profitabilité de l'appareil. Mm. Donc là, tu as abordé le sujet des ingrédients, en fait. Bah, en fait, Tu as... comment dire, en fait, par exemple, de vider une tuyauterie entière qui fait parfois plusieurs centaines de mètres, hein. Oui, bien sûr. Donc de vider une tuyauterie entière, ça impliquerait de la re-remplir avec, tu vois, autant de Oui, quantité oui. de matières premières. Tu vois. Oui, oui, Et, non, mais ça, c'est concevable. C'est voilà. concevable, effectivement, Marc. Et Mais ça, bon, pour ces entreprises-là, c'est inacceptable. ouais, 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 ouais.
Bon, je comprends. Enfin, je ne l'entends pas, mais je le comprends, d'accord? J'ose espérer que des incidents de cet ordre sont peu fréquents, hein. Peu fréquent, non, moi je pense plutôt que c'est la règle, hein. Ah ouais, Ouais. bon. Donc c'est pas un mode de traitement et un mode d'exploitation, je dirais, par exception. Non, C'est une non, généralité, c'est ça. oui. Oui, 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 parce que de vider complètement une tuyauterie, par exemple, de, de pâte à tartiner, Mhm. ça revient à plusieurs kilos, voire même plusieurs dizaines de kilos de pertes. Oui, 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 oui. Mais est-ce que tu as une notion ou une idée, ou tout du moins un chiffre, en termes de profitabilité? Non, La rentabilité de ça, elle est assez colossale quand même, non, non? là, les chiffres, non, Ah, tu n'as pas? non, non, D'accord, j'ai pas les chiffres. d'accord. Parce que derrière, là, on est en train de parler de la fabrication, mais derrière, il y a la distribution encore, tu vois? Oui. Mais là, j'ai pas eu d'aperçu de D'accord. cette Ok, distribution. ok. Moi, Ok, c'est vraiment la fabrication. d'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Du côté, alors, rotation, on en a parlé un tout petit peu au tout début, c'était rotation des stocks. A priori, tu dis que rotation des stocks, c'est quelque chose qui n'est pas trop suivi non plus, Ça dépend si des j'ai bien matières compris. ça dépend vraiment des matières premières parce que et aussi de l'entreprise, hein. Mhm, Il y a des entreprises qui sont plus à même à respecter un petit peu une certaine rotation dans leur stock pour quand même garantir quelque part un petit peu de fraîcheur, quoi. d'accord. Mais il y a d'autres entreprises où c'est beaucoup moins le cas parce que bah elles sont même prêtes à récupérer des chocolats qui sont beaucoup plus vieux Mhm, pour les re-rentrer dans la chaîne de production sous forme de chocolat refondu mhm, et donc mélanger à du frais, hein. mhm, mhm. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de chocolat recyclé, si je puis dire, de cette manière-là? Ça concernerait quoi? Est-ce Ça, que ça con- concernerait, ça ça, concernerait, je veux dire, pardon, je t'écoute. ouais, ça concerne en fait des œufs avec des petites surprises dedans, tu vois. Ah ouais, Ah, oui. d'accord. Voilà. Ouais, Des, ouais, ouais. des œufs avec des petites surprises dedans, ou des barres chocolatées avec du soi-disant lait à l'intérieur. Mhm. Voilà. Je pensais, quand je te posais cette question-là, je pensais aux confiseries de fin d'année, où là, c'est très difficile d'évaluer, tu vois, les volumes qui seront à produire et à vendre. Je suppose que il doit y avoir du retour de ce genre de produit, mais j'en sais fiche rien. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais, ouais. Bah oui, tout à fait, hein, il y a des retours dans ce genre de produit, hein. D'accord. J'ai vu des chocolateries, même enfin entre guillemets des petites chocolateries, des petits chocolatiers. Je mets bien ça entre guillemets parce que Mhm, au mhm, final ils sont pas si petits que ça. Par exemple, acheter un produit ou un autre chez d'autres marques, le déballer, le réemballer et le revendre sous leur nom, tu vois. ah ouais, Ça aussi, ce sont des pratiques qui sont voilà. ouais. Donc du coup, ça voudrait dire, si je fais très court, ça voudrait dire qu'un chocolat X peut être vendu sous le nom de Y. C'est Et l'emballage qui va changer. absolument, C'est ça. D'accord. tout Il n'y a à pas fait. de petites économies. Non, Bon, d'accord. Euh, sur cette partie-là, en fonctionnement d'entreprise, ce sont des fonctionnements en horaire normal ou pas? oui. Bah, ce sont des fonctionnements. Bah, de toute façon, ces entreprises-là, elles fonctionnent en 3/8, hein, donc c'est D'accord. du 24 heures sur 24. C'est même du 7 jours sur 7, hein, pour certaines d'entre elles, hein. D'accord. Parce que D'accord. les Alors, lignes, au final, elles ne doivent jamais s'arrêter, tu ah oui. vois. Ah, c'est surprenant ça. Donc, alors il y a deux possibilités en termes d'explication. Soit c'est un système sous-capacitaire et qui tourne à fond en termes de rendement, pourquoi pas. Ou alors c'est un système qui privilégie des comment dire des chaufferies en permanence
j'imagine qu'il y a des dépenses d'énergie assez importantes. Oui. Et donc, un peu comme les fonderies, si tu veux. Oui. Les fonderies, ça doit tourner en H24 et 7/7 parce que sinon, les fours, tu vas pas faire de l'arrêt-départ. Je sais Oui, pas c'est si c'est ça. le même problème en chocolaterie. Oui, c'est le même problème parce que en fait D'accord. en chocolaterie, si tu arrêtes une ligne pendant un certain temps, le chocolat finit par se figer dans les tuyaux, Mhm. dans la machine, tu vois. Mhm, c'est ça. Une fois le chocolat figé dans les tuyauteries, dans les machines, c'est très difficile en fait de le faire refondre. Tu D'accord. vois. Donc, D'accord, je comprends. donc le circuit doit être constamment alimenté et en action. Voilà. Oui, 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 je Parce comprends. que sinon, là, vraiment, il faut y aller, même parfois au chalumeau, pour déboucher au final la tuyauterie. Ah ouais, Mm. ouais. Bon, très bien. Parce que nous, on faisait ça, mais pour la partie peinture, pour les mêmes raisons que la partie chocolat. Et pour la partie peinture, on avait ce même genre de problème. C'est-à-dire que tu avais des usines de fabrication avec un atelier peinture sous capacitaire, de manière à faire tourner que la peinture et pas le reste, tu vois. C'est ça. Bah, oui, Et, les quelques industries chocolatières, là, oui, c'est vrai que leurs machines de production sont en effet, comme tu le dis, sous-capacitaires, tu vois. oui, C'est ce qui leur permet en fait, de rester en fonction tout le temps. oui, 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 je vois bien. Oui, oui, Parce que je comprends. sinon, ils finiraient avec une surproduction qui serait obligée, Oui, elle, à ce moment-là, de s'en débarrasser, quoi. oui, oui. Ouais, mais si tu veux, sur ce truc-là, tu as un truc capacitaire, donc, qui est la partie chaufferie et mélange de chocolat, et de l'autre côté, tu as des trucs qui sont beaucoup plus flexibles, ou qui pourraient l'être. C'est la Oui, partie emballage, manutention, stockage, oui, oui, transport, des oui. choses comme ça, tu vois? Oui, Ok, bah la partie emballage, ça, même si c'est arrêté 2 jours, ça change rien, voilà, quoi. c'est Ça bien change ça, rien c'est au bien ça. schmilblick. T'as pas besoin de déboucher les tuyaux, t'as pas besoin de démonter les vannes, Mhm, enfin voilà, quoi. mhm. Alors, toi, tu étais du côté de la maintenance, tu dis, c'est ça? Oui, oui. Alors, côté maintenance, est-ce que vous aviez des programmes de maintenance qui étaient planifiés? On ne Oui. parle pas des pannes, évidemment, mais est-ce qu'il y avait du prédictif chez vous? Du préventif, De la oui. maintenance prédictive? Non, Oui. préventive peut-être, oui, mais prédictif, vous avez ça ou pas? Vous aviez? Ah, non, surtout de la préventive, en fait. D'accord, Mm. Non, d'accord. c'était surtout du préventif sur certaines lignes, hein. Mhm, Voilà. Donc, d'accord. quand la ligne, par exemple, en fait, certaines lignes ne tournent pas tout le temps, tu vois. Et certains Mhm, produits ne sont pas faits tout le temps parce qu'il y a peut-être moins de demande. Tu vois, j'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants de ça. mhm, Mais mhm. certaines lignes n'ont pas non plus le besoin d'être en permanence alimentées, tu vois. Donc, quand ces lignes-là sont à l'arrêt, bah, systématiquement, on en profite pour vérifier certaines choses, hein, par Oui, exemple les roulements sur les bandes de transport, les, oui, les, les pompes à vide, ce genre de choses. oui, oui, oui. Oui, ça c'est normal, enfin c'est Oui, habituel voilà, ça, c'est hein, ça, ouais, oui. ouais, ouais, c'est ça, c'est normal. Il n'y a pas une particularité, si tu veux, par rapport au milieu chocolatier, tu vois, sur la maintenance. Enfin, la vraie particularité de ce côté-là, c'est vraiment d'attendre que la machine soit vide, hein. Ok, ok. Une fois que la machine est vide, elle est vide, on remplace le produit par de l'eau chaude sous pression Hmm, hmm. et on l'injecte. D'accord, Voilà. d'accord. Mais Tu il y a étais dans des quelle région, ça? Toi, régions tu étais Alsace. dans quelle région? Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé en Alsace et en Allemagne. Oui, J'ai énormément d'accord. travaillé en Allemagne. Ah oui, Ouais. alors, parce que l'Allemagne, c'est une réputation quand même relativement sérieuse dans les milieux industriels, non? Ah oui, oui. Quand on parle d'industrie technologique, là, oui, Oui, là, oui, oui. Mais oui, d'accord. comment veux-tu en fait mettre la même rigueur dans quelque chose qui doit être constamment en marche Mhm. que dans quelque chose que tu peux arrêter de temps en temps, tu vois. Mhm, mhm, tout à fait, ouais. Tu peux pas y mettre la même rigueur. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et donc,
tu as été particulièrement que sur le chocolat dans ta partie Non, industrielle de maintenance? j'ai fait aussi des cubes de cuisine, hein. Ah oui? Et les fameux cubes que qu'on met dans la soupe, les fameux, tu vois? Ah oui, pourquoi pas? Oui. Enfin, tu étais déjà dans l'alimentaire finalement. Oui, bah après j'ai fait d'autres industries, hein, j'ai pas fait que ça, hein. Voilà. Ok, ok. Et donc, en résumé, le point qui te tiendrait particulièrement à cœur dans ton passé industriel et tout du moins dans le secteur de la maintenance, le truc qui t'a le plus marqué ou pas troublé, hein, c'est pas le mot, mais marqué, tu vois, Choqué, 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 ça peut être, choqué. ouais, ou choqué, choqué, bah vas-y, choqué, Oui, choqué. Bah, d'accord. l'absence de chair fraîche dans les cubes. Ah oui, Voilà. ouais, ok, L'utilisation de poudre à la place de chair, quoi. ouais, Voilà. Euh, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a presque déjà un détournement de produit à la source, enfin, en fait. ouais, ouais, C'est ça, hein. c'est ça. En fait, D'accord. ce sont des sous-produits animaliers qui sont utilisés pour fabriquer les cubes. Mhm. Voilà. Parce que Mhm. ils vont pas mettre, ils vont pas mettre ils vont pas mettre du beefsteak, tu vois. Oui, oui, oui. Donc du coup, c'est un milieu qui, comme beaucoup d'autres, a besoin de beaucoup de publicité, de marketing, et pour se vendre finalement, pour donner envie, tu vois? Non? En vérité, il y a que ça qui peut donner envie au consommateur. Voilà, Tiens. Parce que si le voilà. consommateur connaissait l'envers du décor, il n'achèterait même Mhm. pas le produit. Mhm. Et il éviterait absolument d'acheter le produit et de s'en servir, tout D'accord. simplement. Tu vois, Art, ça me fait marrer là au moment où nous discutons ensemble, parce que là, on est sur le marketing, donc sur la visibilité d'un produit. Ouais. Et tu sais que chez nous, on a un produit, mais qui est particulièrement invisible. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un produit particulièrement invisible Oui, et pourtant, ce produit-là est de qualité, tu vois. absolument, absolument. Mais il ne se vend pas. Ah non. Bah, je pense que c'est peut-être parce que bah il a pas obtenu le petit tampon produit de l'année, tu vois. Probablement, il n'est pas validé. Il n'est pas validé. Ou alors il a pas fourni assez de chocolat dans les studios, je ne sais pas. Non, moi je pense qu'il a pas. En fait, son emballage n'est pas suffisamment esthétique. D'accord. Tu vois, parce que Donc toi, je sais pas si tu connais le principe de base de produit de l'année, hein, ce qu'on appelle produit de l'année hein, dans les magasins quand il y a oui. 100 pieds produit de l'année. Je sais pas si tu sais ce qui est jugé pour avoir ce tampon, hein. Bah, la présentation, l'étiquette et l'image. Absolument, uniquement pas le produit à Ouais, ouais, l'intérieur du tout. ouais, 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 ouais. Oh, c'est En fait, ce sont les lessives qui ont inventé ça. Mais tu vois, il y a très longtemps, les lessives américaines, elles ont inventé ça. Les lessives étaient absolument rigoureusement identiques et les emballages changeaient tous les 4 mois à peu près, les présentations. Oui, c'est comme à l'image d'Homo qu'il a plus blanc que blanc, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc maintenant, il y a une accélération de ça. Et en plus, il y a aussi le fait que des produits admettons que tu achetais avec 100 grammes de produits, maintenant tu les achètes, mais toujours au même prix, mais il y a 70 grammes. Donc tu es Oui, obligé de refaire des emballages. c'est ça. Bah, oui, non, c'est tout à fait ça, quoi, en fait. Tu vois, on va revenir un petit peu à la pâte à tartiner, là, tu vois. Oui, La pâte à tartiner, bon, elle contient un petit peu de cacao, hein, mais vraiment un petit peu, quoi. hum, En matière de pourcentage, c'est dérisoire, hein, même, hein. Mais, hum, mais bon, ah oui, voilà. Là, cette pâte à tartiner, c'est principalement du gras, hein. Faut pas oui, l'oublier. oui, C'est principalement du gras et des arômes artificiels. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et qui plaît beaucoup, et qui plaît Oui, beaucoup. l'équipe plaît, Ouais, oui.
Bah, en fait, Ouais, parce que je pense que parce que cette industrie agroalimentaire, ces derniers 30 ans, hein, c'est quand même beaucoup appuyé sur les arômes de synthèse, ce qui leur a permis en fait de rééduquer faussement le palais du consommateur. oui. Et Voilà. puis les laboratoires de saveurs. Les Oui, oui. laboratoires de saveurs, ça marche très bien. Bah, oui, bah, surtout dans l'industrie du chocolat, hein, c'est ce qui compte le plus. Hum, hum, C'est tout à les fait. laboratoires qui, avec leurs arômes artificiels, font leur sorcellerie, là, tu vois, Hum, et, et essayent d'en sortir les saveurs les plus addictives possibles. c'est ça. Voilà. Absolument. C'est absolument ça. En fait, la saveur, elle ne doit pas être, pour ces gens-là, la saveur ne doit pas être vraie, elle ne doit pas ressembler au vrai produit, mais la saveur doit être addictive. Oui, Voilà. oui, oui. Je partage. Je partage ton avis. Bon, ben écoute, Art, moi, ça m'a fait plaisir de te poser ces questions. Je sais pas si tu as fait le tour de tout ce que tu voulais dire sur ce sujet-là, avant d'arriver à une conclusion, peut-être. Bah, le tour, tu sais, si on voulait vraiment faire le tour, on en aurait pour des heures de discussion, mais Bien sûr. je serais malheureusement forcé de citer, en fait, je peux pas me le permettre. Bah là, il y a Oui. la voie libre qui parle de sucre, oui, en effet, voilà, exactement, Lily qui dit sucre, glutamate monosodique, exactement, c'est exactement ça, en fait. Et donc, les produits là, en fait, ils sont fabriqués de façon à ce que, bah, au lieu que tu manges un carré de chocolat et tu es satisfait, tu vas manger la tablette. Tu vois, Mhm. tu vas même pas t'en rendre compte, t'auras fini la tablette parce que Mhm. t'as pas cet effet de satiété déjà et t'as pas cet effet de satisfaction. Tu vois, ton cerveau ne t'envoie pas les bons messages au final. Mhm. Les produits qui sont souvent utilisés sont utilisés bien exprès justement pour mentir à ton cerveau, hein, Oui. à tes papilles gustatives. Ouais, ouais. C'est Voilà. un effet chips, l'effet chips. Oui, c'est ça, c'est l'effet chips. Voilà, tu Ouais. crois que tu manges de la pomme de terre, mais non. Mhm. Mhm. Non, c'est On est en plein, on est en plein dans l'addictif. Absolument. oui, non, mais c'est ça. En fait, bah, eux, ils comptent là-dessus, hein, parce que plus le consommateur va être addict à un produit, plus il va en redemander, tu vois, il va en Oui. racheter. Oui, oui. Et de donner un vrai produit qui satisfait tout de suite le corps, en fait, Mhm. Mhm. bah c'est pas leur but. Leur but à eux, c'est de revendre le produit. C'est un peu comme toi, tu vois, dans l'industrie automobile. Ouais. La voiture, il y a 50 ans, c'est pas la même que maintenant. Ah non. Voilà, Mais oui, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Mais commercialement, c'est autre chose. Maintenant, tu vends du financement. Tu vends pas de l'automobile. c'est Hein, ça. tu vois? Il y a environ 25 ans. En fait, Voilà. Bah, il y a 50 ans, l'automobile, on l'a. il y a 50 ans, Oui. tu vendais une voiture, la voiture durait dans le Absolument. temps, tu vois. Ah bah absolument. Voilà. Il y a 50 ans, les gens levaient le capot dans un salon de l'automobile. Tu sais? Maintenant, c'est terminé. Il y a très longtemps que c'est terminé. Oh là là, j'ai On quelqu'un n'apprécie qui pas le produit. Ce m'appelle sont là. des consommateurs de bagnoles, mais surtout des Je consommateurs suis de désolé, je financement. t'entends pas là, Santiago, Ah, voilà. ah bon? Non, j'ai C'est- quelqu'un qui m'a appelé en même temps là. Ah, d'accord. Oui, non, mais je vais faire très court. Je dis, il y a 50 ans, les consommateurs d'automobiles levaient le capot. Oui. D'accord? Aujourd'hui, non. Il y a même très longtemps. Ah bah oui. Sauf les fans. Maintenant, je te dis, c'est du financement, c'est l'odeur de l'habitacle, parfois. Parfois, c'est la largeur de l'écran. Enfin bon, bref. Oh là là, Mais c'est pas voilà. possible. Ah, Bah, en fait, Désolé, c'est j'ai ta un pub. appel, je vais devoir répondre, je reviens tout de suite. D'accord. Mais ça, c'est à cause de toi, Art. C'est que tu as fait trop de pub pour le chocolat. voilà, c'est son ex-employeur qui l'appelle. Pas Ouais, mal désolé, l'odeur j'ai de eu la un appel. tapis. Désolé, j'ai eu un appel. Mais il n'y a pas de souci, Art. Aucun souci. Oui, donc du coup,
on revient bien quand même sur ce qu'on appelle vulgairement et abusivement la société de consommation. Cette société de consommation-là, elle est extrêmement facile à diriger et extrêmement facile à, non pas formater, mais à habituer, s'accoutumer à certaines choses. Absolument. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Regarde quand tu manges ta tablette de chocolat favorite, est-ce qu'elle a encore le même goût qu'il y a 25 ou 30 ans? Alors là, je peux pas te dire, mais je ne crois pas. Franchement, je ne crois Voilà. pas. Il y a Donc des pour ça, saveurs que je ne retrouve pas. voilà. Un peu comme les tomates, tu vois? Un Bah peu oui, comme certaines tomates. exactement, bah c'est Voilà, exactement la même chose en fait. c'est ça. On préfère te vendre la quantité à la qualité, tu vois. Hmm. Et qui dit quantité dit forcément quelque part un manquement, tu vois. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Bah, comme par exemple dans certains cubes de bouillon, comme on les appelle, Hum. des poudres, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans, si c'est de l'os moulu, si c'est du nerf, si c'est, tu vois. Et tu vois, Art, lorsqu'il y a eu dernièrement le grand mouvement des agriculteurs qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que cela, Mhm. sur des lives, beaucoup de lives, tu avais des gens qui disaient, je vais faire mon potager, je plante, je me débrouille, etc. Il y a eu cette tendance-là. Mhm. Mais à chaque fois que j'entendais, alors parfait, hein, ceux qui font ça, parfait. Premièrement, ils font de l'exercice physique, deuxièmement, c'est du plaisir, et troisièmement, c'est un peu plus sain qualitativement. Mais je me posais la question suivante, c'est que notre population, elle est comme répartie sur des très grandes villes. Tu vois, quand tu ajoutes les Paris, Marseille, Bordeaux, etc., etc., les solutions qui étaient préconisées, ce sont des solutions que je dirais vulgairement France profonde, quoi, pour envisager le potager. Ça ne peut pas être la réponse des populations citadines. Tu vois? Oui, bien sûr que non, il y a pas les surfaces pour. Voilà, voilà. Mais justement, au niveau du chocolat, je comprends pas pourquoi ils se sont pas rabattus sur le caroubier, puisque le caroubier ressemble au chocolat. Hmm. En plus, ça Après, pousse tu tombes sur dans des le sud de habitudes. la France. Ça pousse dans le sud de la France en plus. Là, c'est de la Mhm. caroube. La caroube. Ouais. Ouais. Et ça a le même goût que le chocolat en plus. Moi, Ouais, moi, si vous me permettez, j'ai une question à poser à Art. Je connais un petit peu ton cursus, du coup, mais j'ai une petite question, du coup, sur l'industriel, justement. Est-ce que quand tu intervenais sur les chaînes, donc tu l'as évoqué vite fait tout à l'heure, mais j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus, c'est quand tu intervenais sur les chaînes en tant que soudeur ou en tant que maintenance, hein, de ce que tu faisais, est-ce que les chaînes obligatoirement continuaient en fait à avoir les matières premières de l'intérieur en sachant que tu les soudais? Est-ce qu'aujourd'hui les abrasions que tu avais à la soudure étaient dans l'aliment? Tu l'avais ce truc-là? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec tous ces systèmes de vannes, tous ces systèmes de pompes et tout ça, il y a de toute façon des microparticules, tu vois, qui s'incrustent en fait dedans. Alors, D'accord. en effet, il y a des systèmes qui existent, avec des électroaimants et compagnie, pour tenter d'en retirer vraiment le maximum, D'accord. mais c'est pas toujours à 100% non plus. Le 100%, il faut savoir que ça n'existe pas. Donc, Ok, donc, il reste toujours des traces. ok, donc du coup, il y avait forcément des traces dans l'alimentation. Bon là, du coup là, on parlait que toi tu faisais beaucoup le chocolat, hein, on avait bien compris à peu près pour qui tu bossais. Mais donc du coup, en fait, on renvoyait le produit alimentaire dans les circuits avec encore des résidus d'abrasion. Et aujourd'hui, en fait, là, moi, la question que je me pose, en fait, et bon, je la connais, hein, je te cache pas que je la connais, je travaille un peu dedans, mais là, je me dis qu'au bout du compte, tout ce qui va être en fait prélèvement, parce qu'il doit y avoir un prélèvement sur un lot, c'est obligatoire. Oui. Ça, c'est obligatoire. Oui. Est-ce que tu penses que c'est plutôt de l'interne et mis dans justement, dans ce qu'on appelle, c'est un échantillon tech. En fait, ils ont une armoire, en principe, les industriels, avec une échantillon tech pour retrouver le lot. Automatiquement, c'est obligé. C'est une obligation pour les gros industriels à grosse échéance Tout à fait. de produits. Et donc, du coup,
toi, tu me dis qu'au bout du compte, on voit des résidus. Alors toi, tu sais quoi? Dis-moi les matières que tu utilisais. Les matières, nous, c'est de l'inox, hein. Donc c'était de l'inox et l'abrasion, c'était quoi? Bah, c'est des résidus d'inox, hein. Ah, c'est que des C'est- résidus d'inox. Ok, Ouais, ouais, d'accord, c'est au chalumeau, hein. c'est- c'est des résidus d'inox au final, hein, parce que, enfin, alors pour être vraiment clair, hein, tu ne soutes pas sur une tuyauterie qui est pleine. Ce n'est pas faisable. D'accord. Parce que dans l'inox, tu as ce qu'on appelle le rochage qui se forme à l'intérieur de la tuyauterie. Si tu as dans ta tuyauterie le rochage, la matière ne passe pas. Elle s'accumule au niveau de ce rochage. Parce que en fait, c'est comme si tu veux, c'est comme s'il se formait un petit. Oh là, il faudrait que j'explique en fait les techniques de soudure un petit peu. Je vais essayer de. Quand tu soudes de l'inox, les tuyauteries doivent forcément être ce qu'on appelle chambrées. C'est-à-dire, tu dois faire un apport de gaz intérieur, d'accord? D'accord. Donc, quand tu soudes, la tuyauterie est forcément vide. Tu ne D'accord. peux pas souder une tuyauterie sous pression, entre guillemets. Tu vois, parce que tu es obligé pour l'inox d'apporter ton gaz protecteur au même titre autant de l'intérieur que de l'extérieur, parce que sinon à l'intérieur l'inox ça forme un genre de roche brûlée à l'intérieur, c'est pas lisse, tu vois en fait. Alors que quand tu chambres l'intérieur de ta tuyauterie et que quand tu y mets ton gaz d'apport, ça se lisse quasiment tout seul à l'intérieur. Ok. Tu vois, parce que il y a cette histoire qu'on appelle de pénétration, tu vois, dans la soudure aussi. Et la soudure, ça doit être pénétré en général de part en part dans la tuyauterie inox, quoi, pour garantir Mais aussi la solidité. c'est ce que tu appelles l'atmosphère argon ou pas? Oui, C'est ça, oui, d'accord. c'est ça. Ok. Et donc à partir de là, toi, ça te perturbait en fait de travailler là-dessus. Et puis une fois qu'il relançait en fait la machine industrielle pour la production des matières premières, toi, parce que ça devait quand même te perturber, non? Bah, Te en dire fait, merde, en fait, on donne un peu de la merde à manger aux gens, quoi. En fait, hein, bah, c'est en un peu. fait, en fait, là, il y a vraiment une distinction à faire entre la soudure et la maintenance, tu vois. D'accord. Les problèmes proviennent plus de la maintenance que de la soudure en elle-même, tu vois. Parce que tu as ce qu'on appelle des brides hein, sur ces circuits. Hein. Donc, une bride, c'est quoi? Hmm. C'est la partie où deux sections de tuyauterie sont assemblées entre elles, d'accord? Donc, en fait, quand tu dois ressouder une nouvelle section, tu débrides l'ancienne section, tu coupes, tu sectionnes le morceau qui est à réparer en fait, s'il y a un trou dedans ou peu importe, hein, et tu sectionnes en règle générale on refait du neuf. On sectionne même pas, on refait du neuf, on refait toute la Ouais, partie en neuf, quoi. Ok. ouais, Voilà. ouais. D'accord. Mais par contre, là où vraiment le problème est intense, c'est au niveau au niveau des pompes, au niveau des clapets, tu vois, anti-retour, au niveau des vannes. Voilà. C'est vraiment là que se trouve le gros du problème. Parce que quand on te dit sur une ligne de chocolat, bah, voilà, tu vas, la vanne elle ferme plus, va voir ce qui se passe. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les brides, tu enlèves ta vanne, t'as pas besoin de vider le reste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu que tu ne travailleras pas sur le reste, tu travailleras uniquement sur la vanne, tu vois. Donc D'accord. ou tu changes la vanne parce que tu en as une de rechange, ou tu la répares directement sur place, si c'est possible. D'accord. Dans la majeure partie, la plupart du temps, tu la remplaces. Ok. Voilà. Et si je peux me permettre, Santiago, de Oui, prendre une autre question pour Art, mais bien sûr. moi, ce qui me... Pardon, mais la voie est libre, hein, en fait. La voie est libre. Bon jeu de mots, tu as raison. La parole libre, hein, on est bien d'accord. Et Tout à fait. du coup, moi je reviens, c'est sur ton chocolat. Moi, ça me questionne ton chocolat, parce que je connais moi du côté artisanal le côté chocolatier, parce que mon beau-frère est chocolatier, donc je connais très bien les marges et le prix qu'il le touche et la fonctionnement. Mais bon, il y a quelque chose qui m'interroge.
toi, en tant que personne qui a travaillé dans ce côté-là, Mm. dis-moi réellement ce que tu as vu comme chocolat. Si on peut l'énoncer comme chocolat, dis-moi précisément, s'il te plaît. Mais non, mais Que c'est toi, pas tu as vu. Dis-moi. non, c'est pas du chocolat, les Ah, amis. Pas, non, ok. c'est pas du chocolat. Dis-moi tout. Non, c'est pas du Dis-moi tout chocolat. plutôt. Comment tu vas appeler un produit qui est fait avec des graisses hydrogénées, du caramel, des colorants et de l'arôme artificiel? Comment tu vas appeler ça un chocolat? Je suis désolé. Mais ils se permettent, en fait, Art, de l'appeler chocolat au bout du compte. Bah, en fait, c'est pour ça que souvent il y a aussi marqué produit chocolaté ou arôme chocolat, tu vois, ce genre de choses. D'accord. C'est vraiment pour te laisser faussement croire que c'est du chocolat au final. Là, Ouais, après, mais la, après, ils jouent sur le marketing, tu vois, en fait. ouais, mais la voix, Art nous a fait un exposé, enfin sa restitution, c'est sur les chocolateries industrielles. Après, dans l'artisanal, c'est tout à fait différent, Oui, oui, c'est pour Oui. ça non? que c'est pour ça que j'ai bien dit la Voilà. différence. Moi, je Ouais. connais mon beau-frère qui fait du chocolat et je connais la marge qu'ils ont, les gars, parce qu'il y a tout un art et ainsi de suite. Il faut qu'ils prennent de la Bien marge, sûr, ça met du temps. Mais là, bien sûr. l'industriel n'est pas la même. Justement, c'est ce qui, Ah non, moi, j'ai travaillé moi, je le dis, moi, j'ai travaillé pour Ferrero. À mon jeune d'accord, âge. Ouais, voilà. Moi, je le dis. d'accord. En Normandie. Voilà. Et exactement à Villers-Récal. Voilà. Ok. Donc moi j'ai travaillé pour eux moi. Et bon, c'était une sacrée saloperie. Mais parce que aujourd'hui c'était pour Art du coup de son interview. Mais moi j'aimerais savoir ce que tu as vu de plus fou. De ce que toi qui vraiment tu l'as dit tout à l'heure choqué. Donc t'en as dit une partie tout à l'heure, mais j'aimerais bien quand même y revenir et plus un peu le développer si je peux me permettre, si tu peux. Donc moi c'est moi qui ai nommé c'est moi qui ai nommé qui a nommé l'entreprise. Mais bon voilà, et on pourrait en raconter d'autres. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui dois parler, c'est toi. Alors, De plus explique-nous fou, tout. de Ouais, plus de plus fou. fou, s'il te plaît. Ouais. Le plus fou que j'ai vu, c'est, Mais non. on Alors, reprend des chocolats qui ont été en retour, qu'on a conservés pendant peut-être 1 à 2 ans, tu vois, dans une chambre froide ou je ne sais où, quoi. Et qu'on les remette, en fait, dans un batch suivant, tu vois. On les D'accord. Donc re- c'est du mélangé, c'est du mélangé. Bah, en fait, ils partent du principe qu'ils le diluent suffisamment pour que ce ne soit plus nocif. Tu vois ce que je veux dire? et D'accord. la voix, je peux t'apporter une réponse de mon côté si tu veux. Sur ta question, qu'est-ce que Art a vu le plus fou? Moi, je peux t'apporter une réponse sur le chocolat. Le plus fou que j'ai vu, c'est Salvatore Dali. Tu te souviens, lorsqu'il faisait sa publicité, qu'il était fou du chocolat Lindt. Oui, je me rappelle. Je me rappelle de celle-là. Voilà. Je me rappelle de celle-là. Je me rappelle très très bien. Et je pense qu'on s'en rappelle un peu tous pour ceux qui ont l'âge. Mais oui, oui. Ouais, je me rappelle très bien de cette C'était histoire. Mais guerrier, mais bon. ah la vache. Mais du coup, revenons sur Art, parce que moi c'est Art qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc du coup, là t'es en train de me dire qu'en fait ils prennent une base, du moins en retour de base Oui. du produit chocolaté, parce qu'on peut même pas appeler ça du chocolat en fait. Hein. Oui. Dans ce que tu dis, pour moi c'est voilà, c'est pas du chocolat. Ouais. Et en fait ils arrivaient à garder ça en réserve et en fait le repasser sur un nouveau lot de Oui. création pour le diluer pour plus que ça soit toxique. Et Oui. ça, comme tout à l'heure disait Santiago, les personnes responsables du chemin de la HCCP, tous ces genres C'était de pas choses-là, Lindt, c'était Lanvin. c'était l'envin, le truc. Mais Lanvin, ouais. et donc du coup, là, je me dis qu'en fait, les mecs derrière, donc on est bien d'accord. Donc si moi j'entends ces genres de choses-là et je t'cache pas que je confirme aussi un peu ces choses-là, chacun a le droit en fait en industriel, comme c'est normé en fait, parce qu'il faut le savoir. Alors je vais quand même le dire ça. Je pense que je sais pas si beaucoup de gens le savent. Tout ce qui est norme en fait qu'on nous évoque au quotidien pour les entreprises en agroalimentaire ou en alimentaire, il faut le savoir que toutes les lois qu'on a normées, en tout cas françaises pour le début, bon maintenant ça devient européen, mais il faut savoir que c'est l'industriel qui fait ses autocontrôles et quand il le dit aux fraudes, donc les fraudes, on connaît ce que c'est une fraude, donc on peut les nommer, mais il faut le savoir que c'est comme ça qu'on a constitué en fait un panel de lois pour pour les industriels, parce qu'en fait les industriels, c'est eux qui imposent contre pour les petits en fait, c'est-à-dire qu'un petit a la même obligation qu'un industriel. Ça, il faut le savoir. C'est ça. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que ça tue l'artisanat aujourd'hui.
L'artisanat, en principe, c'est ce qu'on appelle de l'artisanat. C'est pas de l'industriel. C'est-à-dire que les mecs, ils font pas des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de chocolat. Non, mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. Et donc, il y a une télé là. Et il y a un son quelque part. Je crois que c'est Boston. Ça, elle fout tout le temps la merde. Mais non, on parle de chocolat, on parle pas de M, on parle de chocolat. Et donc, du coup, Art, donc tu confirmes réellement qu'en fait, dans l'industrie, on peut avoir certaines pratiques un peu frelatées. C'est ça. Je confirme. Tu confirmes, d'accord. Non, mais la voie, ce que tu viens d'évoquer, c'est vrai, effectivement, les normes, et qui sont non pas imposées, mais qui sont proposées par les industriels. Ah non, c'est imposé. ça- C'est imposé, non, c'est réel. C'est en fait la proposition qu'ils ont faite en fait par le début de l'industriel, quand l'ère industrielle, quand est arrivé au niveau agroalimentaire, c'est-à-dire qu'en fait il fallait des contrôles. Et en fait, comme on n'avait pas encore tous ces cahiers des charges en capacité de contrôler les gros industriels, eux en fait faisaient des autocontrôles et disaient voilà nos pratiques, nous on a un suivi, cahier, machin et ainsi de suite. Au début c'était un peu archaïque, tu sais. Et en fait, c'est devenu la norme en fait. Oui, Et la bien norme sûr. est devenue écrite. Donc maintenant, quand tu vas, tu as les fraudes qui te contrôlent dans l'alimentaire, tu as des normes qui, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulangers, malheureusement, ou de petits pâtissiers, ou tout ce que tu veux bien, même bouchers, on Bien leur sûr, bien propose sûr. des normes sur normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu pouvais faire ça sur du bois. Tu te rappelles à l'époque, hein, c'était sur du bois. Ok, le bois, ça ramenait des champignons, c'est du bon, maman, il va falloir que vous mettiez des plaques en plastique. Ok, bon, on se met aux normes. Les mecs, ils en avaient pour, je sais pas, 20 000 balles pour un petit boui, c'est énorme, hein, il faut pas l'oublier. Ensuite, on t'a dit, bah non, il faut faire de l'aluminium. Et ensuite, il faut Oui, faire bien ça. sûr. Et en fait, le problème, c'est qu'on met, et ça, moi, je le dénonce parce que c'est dégueulasse, parce qu'en fait, on va dire que ça peut être toi, Santiago, ou Art, ou moi, ou n'importe qui d'autre. En fait, petit qu'on est, quand on voudrait commencer, en fait, on doit déjà se mettre aux normes. Mais les normes, ça Bien représente des milliers, des centaines de milliers d'euros réellement pour être au top. Le problème, c'est on produit pas la même quantité d'alimentation qu'un industriel. Et aujourd'hui, Tout- j'ai envie de dire, et je finirai sur ça, ça n'empêchera jamais les défauts de problèmes sanitaires qu'on a rencontrés, et on peut le dire encore sur les pizzas, je crois que c'était Buitoni la marque, ou bout de conneries comme ça, Oui, oui. on c'est tous Oui. les mêmes, qu'on a retrouvé Oui. en fait des décès sur les jeunes enfants, qui étaient risqués, et ensuite on pourrait raconter aussi les lasagnes, sans compter plein d'autres choses, hein, qui sont complètement ubuesques, hein. Ah, il Mais ça, suffit- c'est de l'industriel. il suffit Oui. il suffit de voir l'huile, hein, l'huile de tournesol, hein, Oui, où ils ont avec autorisé, dérogation pour l'Ukraine. voilà, où ils ont autorisé un certain pourcentage d'huile 10%. minérale. Moteur. Oui, Voilà, moteur. d'huile moteur, voilà, on le dire clair. Oui, c'est ça, c'est de Ouais. l'huile moteur. Ouais. Ah, parle-nous-en un petit peu de 10%. ça. Parle-nous-en un petit peu de ça. Bah, ça, Moi, j'arrête Moi, je m'en vais, je vais pas manger. ça, moi, j'ai pas vu ça de l'intérieur. Hein. En tout cas, là, je suis comme vous. Hein. T'as connu, ok. J'ai lu et entendu T'as ça, connu. tu vois. Mais oui, Oui. en effet, c'est un peu vrai dans toute l'industrie. Hein. Ah, mais Art, ça a été évoqué, bien sûr, ça n'a pas été démenti. Hein. Ah non, ah non, ah non. Ça, On a- d'ailleurs, t'as bien vu que la Absolument. Commission européenne, finalement, Absolument. elle a modifié les lois en fonction pour que ça la puisse passer. Tu vois. Absolument. C'est comme la première livraison du Mercosur qui est arrivée en Hollande la semaine dernière. Les premiers résultats vétérinaires sont pas publiables. Ah, c'est normal. Eh ben oui. Ah oui, c'est normal, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on pourra parler du Frexit encore une fois et on remettra Art si tu me le permets, si tu me le permets d'aller là-dessus. Mais là, sur le Mercosur, de ce qu'il vient d'évoquer Santiago, moi je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, les normes, aujourd'hui, on est bien d'accord déjà sur le territoire français, tout ce qui arrive déjà de l'Europe, on a déjà du mal à le contrôler. Déjà, hein, on a vu déjà des dingueries lors des manifestations de l'agriculture des agriculteurs qu'ils ont amené, ils ont ouvert de certains frigos de camions, on a bien vu voilà, hein, on va pas dire le truc sanitaire bien dégueulasse comme il faut. Mais aujourd'hui, imaginez-vous avec le Mercosur, qui va contrôler ça réellement? On va faire quoi? En fait, c'est quoi? C'est tout simplement simple. On prend un cargo, on descend les cargos. On prend une analyse d'un comment s'appelle d'un box là, comment on appelle ça Un container.
D'un conteneur, Un merci. container. Voilà, d'un conteneur. Et du coup, le conteneur, on va analyser juste une partie de la viande, mais juste une partie, c'est-à-dire une bête. C'est ça. Et le reste Bien sûr. passe. Par Mais- prélèvement, par prélèvement. Mais tu as Voilà. la même chose avec la drogue. Ça rentre par container en Europe. C'est la même D'accord. chose. C'est la même chose. Bah oui. C'est la même chose. Et- C'est pour ça que c'est Et puis incontrôlable. voilà, quoi. Donc Voilà. Moi, je- aujourd'hui, l'Europe nous permet de faire, nous permet ça en fait, nous permet vraiment de faire de non-analyse et de pouvoir encore une fois, malheureusement, amener au consommateur. Bon, il mérite, comme je le dis tout à l'heure, il mérite ce qu'il est. Concrètement, il est con, son mateur. On est bien d'accord. C'est bien le mot. Exactement. Tout à l'heure, sûr. vous avez parlé des packaging et on avait quelqu'un qui représentait un mauvais packaging sur le parti, malheureusement. Mais les gens veulent du packaging, mais ils veulent pas quelque chose. Ils veulent pas quelque chose d'intéressant, de précis et de quelque chose de qualité, voilà, qualitatif. Et tout à l'heure, vous l'avez évoqué tous les deux, Art également. Mais voilà, donc oui, aujourd'hui, on va amener en fait de la nourriture en Europe, mais clairement en fait remplie d'antibiotiques, sans compter les pesticides et tout le tralala qui va avec. N'oubliez surtout pas. Voilà. De toute façon, Mais tu sais, pardon. Excuse-moi, Pardon. je sais pas si ça va changer vraiment quelque chose, parce que déjà quand tu vois que dans certaines entreprises, les odeurs en fait quand tu es sur place, tu vois. Là, je vais revenir sur les bouillons, tu vois, les fameux cubes là, de bouillon. Ouais. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Quand tu arrives dans l'entreprise la première fois, que tu mets pas t'es censé porter un truc sur la tête, un truc sur les pieds, une blouse, machin. Tu dois te laver les mains et tout ça d'une certaine façon. Mais quand tu sens les odeurs là-dedans, je sais pas si vous avez déjà été dans un abattoir, à la limite, ça c'est sent. terrible. Tu vois, dans un abattoir, à la limite, ça sent bon à côté de certaines entreprises. Ah bon? Tu vois. Ah oui, je peux te le promettre. Je te prie de croire que moi, à Sablé-sur-Sarthe, lorsque j'étais dans l'entreprise Mecachrome, qui était à 150 mètres des abattoirs pour, tu sais, les célèbres marques de steak, là, Ouais. il y avait des jours, mais franchement, il y avait des jours, 3 jours par semaine minimum, où c'était intenable. C'était intenable. Ah oui. Je sais. Bah oui. Ah bah oui, je sais, mais j'ai vu j'ai vu ce que c'est les odeurs dans un abattoir. Tu t'imagines maintenant l'odeur d'un abattoir fois 100. Fois 100. Non. Et les premiers temps où j'ai bossé là-dedans, moi je rentrais le soir, je prenais 3 douches, ma femme elle me demandait mais pourquoi tu te laves 3 fois de suite? Parce que en fait, tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, même ma clope, elle avait ce goût-là. Ouais, tout à fait. Ouais, Mais en fait, ça sort, en fait, ça sort plus de tes vêtements tellement ça s'incruste. Il y a une imprégnation. Dès le premier Il y a jour. imprégnation. Oui. Et en fait, Art, du coup, de ce que tu dis sur les bouillons, en fait, je l'ai entendu tout à l'heure, c'était de la farine animale, en fait. Ils mettent de la farine animale, c'est même pas de la viande. Non. On pourrait ils pourraient prendre au moins des os pour faire le bouillon, quoi. Là, aujourd'hui, ils s'embêtent même pas. On pense encore une fois que ces genres d'industriels font à l'ancienne, tu sais, bouillon avec un peu de carcasse et hop, on prend le bouillon, ce qui se fait ce que tout le monde fait chez soi, tu vois, pour ceux qui savent le faire. Mais en fait, non, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est du sous-produit animaux. Tout à l'heure, tu l'as évoqué. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un sous-produit animaux, vas-y, dis-le, Art. Sous-produit animal, c'est quoi? C'est les restes en fait, les restes de viande qui restent sur les os aussi. Parfois le cartilage, les tendons, ce que ne consomme pas normalement. En fait, c'est ce qu'on appellerait en fait du déchet. C'est ça. Normalement, ce serait du déchet, voilà. Bon, bien sûr, naturellement, les dents, les sabots, tout ça, c'est enlevé, mais voilà. Ouais, on n'a encore pas trouvé la solution. Pour les oui, si. Tout ce qui est corne va dans ce qu'on appelle de la corne broyée, ça va dans l'agriculture parce que c'est de l'azote. C'est de l'azote à long terme ou sinon ça va dans la nourriture animale. Pour les croquettes de mauvaise qualité ou même de moyenne qualité, pareil, dans l'industrie du pet food. Ok. Oui, on sait tout en fait. Il y a des sociétés maintenant, il faut le savoir. Moi, j'ai connu des sociétés qui étaient performeurs en fait dans tout ce qui était déchets. Ils savaient le remettre en valeur en fait. Ils donnaient du déchet à la valeur en fait, tout simplement. Et là, tu vois, par exemple, la corne broyée,
c'est du déchet, concrètement, mais qui donne de la valeur. Et donc, on le donne souvent en agriculture ou soit tout simplement dans le pet food, dans les croquettes des chiens. Mhm. Et ça, c'est les mecs qui performaient, tu vois. Moi, je connaissais des mecs, quand ils me parlaient de déchets, de ce qu'ils en faisaient, franchement, j'étais sur les fesses. Ils ont un filon. Et parfois, limite, j'ai envie de te dire, ça coûte rien. Limite, on les paye pour enlever les déchets et ils reprennent les déchets, ils les retravaillent pour les remettre en circulation. Mhm. Et ça, c'est le bon business. Tu vois, à grosse marge, bien évidemment, mais vous voyez où qu'on en est. Bien sûr. Alors moi, ce qui me déplore encore, tu me dirais, ouais, on met de la corne broyée dans l'agriculture, dans les terres, ça me pose aucun problème, c'est de l'azote naturel, il y a pas de souci, ça reste une corne. Mais quand on me dit là, comme il le dit tout à l'heure, Art, c'est de mettre de la viande mécanique ou des os, des articulations ou du cartilage dans de la nourriture humaine. Ça me dérange plus, tu vois. Ah, ça, c'est plus inquiétant. Hein. Donc, Ah on oui. sait ce que ça a donné sur la vache folle quand on a donné les farines animales aux vaches. Donc, imaginez-vous que ces farines-là, c'est nous qui les bouffons, quoi, maintenant. C'est ça. Et après, on pourrait se poser des questions sur Alzheimer et tout le tralala. Enfin, c'est pas maintenant, ça fait 25 ans que c'est comme Voilà. ça. Bah oui, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Mais en fait, les dossiers sortent tellement bien après, comme d'habitude. Les gens s'en inquiètent vers la fin, comme d'habitude. Et voilà. Comme il dit, une blanquette de corne, c'est magnifique. Tu me diras pas venir bouffer chez toi, non? Non, mais Eddie, il s'adapte à tout. Ouais, on l'appelle dent d'acier, c'est pour ça. Dans le requin, comme dans James Bond. Ah, mais non, mais le constat est grave. J'ai envie de te dire. Et tu trouvais dans les tuyaux des déchets, tout ça, des genres de choses, quelque chose qui n'était pas consommé, qui était un peu pourri dans les tuyauteries. Tu as déjà trouvé ces genres de choses-là et remis en circulation? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà trouvé des déchets dans les tuyauteries qui commençaient à pourrir et qui étaient repartis dans le circuit alimentaire? Tu as déjà trouvé Ouais. ça? Ouais, t'en as trouvé? Oui. Oui, Explique un peu. clairement. Oui, clairement. Bah, il y a des fois, il y a des grumeaux aussi dans le chocolat, parce qu'il y a des parties qui restent accrochées dans des tournants ou sur un petit défaut de la tuyauterie à l'intérieur, et puis, ouais, c'est reparti. Ouais, donc, C'est pour un coup, hein. ouais, c'est donc, On pousse donc, bien fort derrière, et puis ça passe, hein. ouais, donc contamination et ainsi de suite, quoi. Ok. Ouais, bah, ça m'étonne. Bah, tu sais, regarde, c'est comme il le disait, en fait, mélanger à la masse qu'on produit, ça ne peut plus être dangereux. Ouais. Hein. Ouais, C'est en fait ça parce que il faut savoir la pâte à tartiner, ils en font pas que 10 kilos à la fois, tu vois. C'est plusieurs tonnes d'un coup, hein. bien sûr. Donc dans 2-3 tonnes de pâte à tartiner, allez, tu rajoutes une dizaine ou même une centaine de kilos, ça se remarque pas. Ouais, c'est affligeant. Ouais. Moi, pour la petite expérience, j'ai travaillé pour Ferrero. On faisait on était, parce qu'en fait, on déoperculait en fait les bouchons de pot là, de pot de tarte à tartiner, pour remettre en fait. Et ce qui était marrant, c'est quand on allait dans les grosses cuves à chocolat, parce que ça tournait, ça tournait, on voyait des ratatouilles un peu dedans. Ratatouille. Ouais, bah, je confirme, hein, pour la marque, hein. Et ouais, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, hein. Clairement. Je confirme que cette marque, elle est particulièrement dégueulasse. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Il y a une Clairement. tendance italienne, hein. Il y a une petite Ouais. tendance italienne, hein. Mais il l'avait fait, il y avait aussi une histoire sur l'huile d'olive, je crois. L'huile d'olive Ouais. aussi, avec, Mais je vous le dis, les amis, la marque la plus dégueulasse, c'est pas celle, c'est même pas celle-là. Enfin, je crois que ça appartient à cette marque-là. C'est les œufs avec des petites. Ah ouais. cadeaux, Ouais. ouais, je vais d'accord. C'est vraiment la marque la plus dégueulasse, parce qu'en plus ils te font croire qu'ils te vendent du lait à l'intérieur, Ouais. alors que c'est que du gras mélangé à un peu de poudre de lait. Tu vois. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, le chocolat blanc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas du chocolat, hein. Ah non, On est bien d'accord, hein. non, Non, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, du chocolat blanc, non, mais c'est pas du ça chocolat. n'existe pas le chocolat blanc. On est bien d'accord.
Hein, j'ai jamais vu de cacao blanc, moi. Non, moi non plus. Dans l'hémisphère nord, peut-être. Ou alors à l'extrême sud. Ah, je crois que c'est les ours blancs qui Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'ils défèquent, je crois. Si Comment ça, les Raffaello, ça vient des ours blancs? Ouais, c'est leur petit crottin, ouais, ils aiment ça. Là, c'est pas mal. Non, mais ouais, il y a beaucoup de problèmes. On pourra en parler beaucoup il y a beaucoup de discussions sur l'industriel. Des choses qui sont pas très. Et tout à l'heure, je crois que c'est Santiago qui parlait des MDD tout à l'heure, qui était intéressante. Ouais. Mais vous auriez dû développer un peu plus sur la MDD pour faire comprendre un peu aux consommateurs ce qu'ils consomment en fait. Eh oui. Il y a du boulot, hein. Ben oui, Il y a parce franchement que du boulot. bah oui, parce que si on parle de la MDD, moi, et ça, moi, j'en connais tout un bras, j'en fais pour des gens. Mais c'est tout, c'est clairement aujourd'hui, vous savez, vous pouvez être tous patrons de MDD, hein. C'est pas facile, c'est pas difficile à faire, hein, vous savez. Hein. C'est, il y a rien de spécifique dans cette histoire. Hein. C'est juste une mise sous marque distributeur. Hein. Il y a rien d'autre. Hein. Et ça, je pense que tout à l'heure, il a évoqué sur le chocolat. Le chocolat, quand il y a un produit chocolaté, hein, à Art, je bien chocolaté maintenant. On va bien dire chocolat chocolaté. Oui. Bah, bien évidemment, s'il y a la mauvaise pub, on en fait quoi? Bon, on en fait une nouvelle marque. Mais... Oui. Ah. Pourquoi pas Oui. à moins cher? Pourquoi pas à moins cher si on a encore comme il l'a dit tout à l'heure, des pertes, par exemple, hein, qui soient un peu frelatés. Bon, bah, on va refaire une nouvelle marque, hein, qui le packaging, ça va vite, hein, c'est pas très cher à faire, hein. Et la matière, c'est pas celle qui coûte, donc la marge est bonne, hein. Donc tu peux faire du packaging, hein, pour vendre, hein. Tout à fait. Et puis, du coup, on fait de la sous-marque qu'on va te vendre dans les discounter, tu vois, par exemple, ou chez Action. Ouais. Ça fonctionne bien comme ça. Et même certains batchs où ils savent très bien que bon, là il y a un petit problème, les gars. Putain, le batch là, il est pas, oh là là, il est pas clean. Il est pas clean, le batch. Oh putain, mais on a 3 tonnes là. On va faire comment? Vas-y, on va aller sous un autre nom, les gars. Allez, c'est parti. Voilà. Mais en plus, tu vois, il l'a évoqué tout à l'heure, Santiago. Tu vois, quand on a un produit et je comprends pas en fait les gens qui ne comprennent pas. Je comprends. Ah mais on va revenir sur les consommateurs. Mais oui. Je comprends pas. Quand ils vont dans un magasin, ils sont idiots quand même. Parce que moi j'y vais plus les pieds. Quand tu vas dans dans les yaourts par exemple, j'ai jamais vu autant de yaourts de ma vie. Tu vas sur un linéaire qui fait au moins 10 ou 15 mètres de long. Avec autant de marques que tu veux, avec autant de goût que tu veux. On est bien d'accord. Les gens, je n'arrive pas à comprendre qu'ils peuvent pas se dire à un moment donné, mais ce que j'achète, c'est quand même de la merde. Parce qu'au bout du compte, toi, c'est sous différentes marques, et c'est quoi? C'est Danone, hein, le plus gros distributeur, c'est Danone, qui fait les marques distributeurs. Et Nestlé, hein, Nestlé, Non, c'est Nestlé. Ouais, mais là, la voix, tu as raison, mais là, tu arrives sur le sujet du marketing en règle générale. Il est essentiel pour des collectivités et un collectif de consommateurs. Il est essentiel pour qu'un consommateur se sente responsable et lui-même que tu fasses du distinctif en marketing. C'est-à-dire que si tu fais du yaourt, par exemple, tu vas le diffuser sous 16 marques. Et puis tu vas le diffuser, il y en a un avec de la myrtille et l'autre de la framboise, ce que tu veux, tu vois. Et donc, le consommateur se sent, valorisé parce qu'il y a quelque chose qui lui correspond à lui-même, tu vois. Et donc, son truc à lui, c'est ça. Mais en arrière-boutique, du côté industriel, c'est pas le problème du tout. Lui, il a fait sa quantité. Il a diffusé à la masse en faisant croire qu'il y avait une attention particulière à l'individu. Tu vois? Ouais, mais regarde, je vais t'expliquer un truc. Tellement que les consommateurs, et je reviens là-dessus parce que moi, ça me perturbe, je te le cache pas. Quand tu fais un produit, donc tu vois, les Allemands, c'est des gens qui font de bons produits, d'accord? Et ils font très peu c'est pas les meilleurs du packaging. Il faut le savoir que c'est pas les meilleurs du packaging. Nous, les Français, on est les meilleurs du packaging. Il faut le savoir, un peu à l'américaine, tu vois. Nous, on sait faire. Un jour, sur un produit, on avait un produit à faire, d'accord? Et du coup, je reviens sur ce que tu disais là, sur les multiples produits, d'accord? Et en fait, quand on a créé un produit, on l'avait mis en place, donc packaging n'était pas super beau, j'avoue, c'était pas le fait, mais il était très efficace le produit à l'intérieur.
il s'est vendu très peu. Oui. Tu vois, on s'est dit, bon, vas-y, Oui. on va changer. On leur explique que le produit est multi-usage pour plusieurs, pour plusieurs machins. Parce que nous, on est dans les animaux. Et au bout du compte, on s'est aperçu qu'en fait, les cons, hein, les consommateurs, tu pouvais leur mettre un produit, tu leur disais ce qu'ils faisaient, d'accord, mais ils avaient pas confiance à le mettre sur un autre produit, sur un autre animal, qu'on avait dit oui, il est compatible. Au bout du compte, on a été obligé de créer le même produit 10 fois. Mhm. D'accord? Mhm. Pour 10 Ouais. usages différents sur chaque animal. Ouais. Voilà les cons. Ouais. Et au bout du compte, les consommateurs, pour dire jusqu'à où ils vont, hein, parce qu'il faut que ça soit marqué comme le port salut, sinon ils y croient pas, tu vois, ils y croient pas, excuse-moi. Mhm. Bon. Mhm. Et le souci, c'est que, comment ça se passe? C'est qu'en fait, le produit, vu qu'en fait, quand tu vas sur l'élevage, tu vas sur des chiens, tu vas sur des chats, tu vas sur les moutons, tu vas sur tout ce que tu veux bien, il faut savoir qu'il y a une TVA qui est au bout. C'est pas tous les mêmes. Mhm. Sur le chien, c'est 20%. Sur le produit animal en interne, c'est du 5,5. Ouais. Tu vois? Bah, le même produit, le produit, tu vas le payer 20% plus cher parce que tu vas sur le chien. Si tu l'aurais acheté en tant qu'élevage, tu aurais pu l'utiliser. Et à 5,5, tu l'aurais eu moins cher. Mhm. Tu vois? Et Oui. c'est ça qui me perturbe le plus, tu vois. Les gens, tu peux leur expliquer, mais ils vont pas en croire, en fait. Ils vont pas croire de ce que tu vas leur dire. Et il faut que ça soit complètement estampillé, en fait, sur l'étiquette. Pourquoi et comment il est fait pour qui. Voilà. Et ça, Mhm. c'est comme l'histoire. Il y en a encore une belle qui était belle. Un jour, bon, moi j'ai des coils, d'accord. J'ai des coils. Je vais chez un mec, tu vois. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est le litotam. Non. Bon, le litotam. Litotam, Oui. c'est une algue marine, d'accord, qu'on prélève en principe en Bretagne, mais on l'utilise aussi en agroalimentaire, mais plutôt côté beauté, du moins. Et puis aussi dans certains produits qu'on peut mettre dans la croquette, des genres de choses comme ça. Ce qui est c'est un calcium d'origine, d'accord. Ça revient au calcium, d'accord. Un jour, je me pointe et bon, je vais vous dire le prix. Hein, à la tonne, ça coûte 60 centimes. D'accord, le kilo. Je me pointe chez mon distributeur. Le mec, il me dit, ouais, il faudrait que tu mettes peut-être ce produit-là. Ils appelaient ça je sais plus comment il s'appelait, je sais plus le mot. Bref, peu importe. Ils l'ont appelé autrement. D'accord? Et le gars, bon, moi, je m'y connaissais. Du coup, je lis la composition, je regarde. Je fais, mais ça serait pas du litotam que vous vendez? Il me fait, oui, c'est ça. Le mec, il vendait ça de combien? 24 balles de kilo. Ouais. Ça, c'est meilleur, ça. C'est bien Tu vois, meilleur. 24 Ouais, balles ouais. le kilo. Tu vas en jardinerie, tu vas le trouver 12 euros le kilo. Mhm. Mais il va être mis sur l'agriculture. Parce que tu peux le mettre aussi pour les plantes. Par exemple, ça sert pour... là, je prends, après je vais laisser Art. Mais tu peux le mettre, par exemple, pour la cloque du pêcher. Tu vois? S'il y a la cloque du pêcher, bah, tu mets du litotam, par exemple. Tu vois. Bon, voilà, bon, il y a des trucs comme ça. Mais pour vous dire qu'à un moment donné, les gens s'y intéressent très peu. On a juste à changer le mot pour que le consommateur consomme. Et les gens s'intéressent très peu à ce qu'ils consomment. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui, mais tu soulignes un truc qui nous frappe tous finalement, parce qu'on est tous consommateurs. Mais c'est le phénomène de l'ignorance, quand même, Voilà. en règle générale. Mais clairement. Ben voilà. En fait, Donc, ce qu'il faut absolument que tout le monde comprenne, hein, c'est que la plupart des grandes marques ne fabriquent même pas forcément toujours eux-mêmes. Hein. ouais. Il se peut qu'elles aient des entreprises qui fabriquent. Mais est-ce que, par exemple, je vais citer Nestlé, par exemple, est-ce que Nestlé est en mesure de fabriquer tous les produits qu'il propose à la vente? Bien sûr que non. Mais Bien non. sûr que non. Et donc, il fait fabriquer en sous-traitance. En sous-traitance, il y a certaines usines qui fabriquent pour 10, 15, 20 marques différentes le même Oui. produit, avec un cahier des charges légèrement différent, avec peut-être des arômes légèrement différents, peut-être même dans la composition, ça va changer un peu, tu vois. Mais dans l'ensemble, ça va rester exactement la même chose. Tu vois. Tiens, je vais prendre comme exemple, regarde les yaourts. Les yaourts, il n'y a pas 50 sociétés qui fabriquent du yaourt en France. Hein. Bah non. Il y en a quelques-unes, et puis celle-là, elle fabrique les yaourts pour toute la France, pour toutes les marques.
D'ailleurs, posez-vous la question pourquoi, posez-vous voir la question pourquoi il y a une telle hype autour du ski en ce moment. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pour eux, oui, pour le, oui, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah, parce que c'est allégé, c'est tout. C'est allégé, Non, c'est fait pour l'amaigrissement, c'est pour la non, c'est protéine. parce que c'est parce que ça se fabrique 10 fois plus vite. Ah, bah, c'est possible. Ah, bah, oui, c'est Ça possible. se fabrique 10 fois plus vite qu'un yaourt standard. Ouais, parce que c'est quoi? C'est par rapport au petit lait, ça, non? Oui. Ouais, d'accord. Et puis, regarde, c'est pas la même fermeté, tu vois. Un ski, quand tu regardes, Ouais, parce qu'en fait, c'est ouais, il est pas semi-liquide. formé. Ouais, il est pas formé. C'est pas Ouais, parce formé, que, tu vois. ouais, parce que pour avoir un yaourt, il faut, quand tu mets la présure, tu vas avoir le petit lait qui va se faire former. En fait, tu vas le C'est ça. commencer à être liquide juste à temps qu'il devienne dur, comme tu le, ouais, C'est ça. complètement. Le Exactement. processus est, C'est ça. complètement. Je suis complètement Et d'accord avec toi. quand tu regardes, ils vont dans ce sens-là absolument partout. Et pourquoi? Pour faire encore plus de bénéfices. C'est pas pour ton bien. Regarde les soi-disant margarines avec comment ça s'appelle le alors, j'ai un trou de mémoire là, ce qui est soi-disant bon contre le cholestérol là. Ah, l'oméga 3. Oui, voilà, l'oméga Oméga. 3. Oméga. Est-ce que vous avez déjà regardé la quantité d'oméga 3 qu'il y a dedans? Ouais, c'est risible. Hein? C'est En risible. fait, il faudrait manger le truc de margarine d'un coup pour avoir suffisamment d'oméga 3 pour tenir 3 jours. Je reviens sur ce que tu dis. Donc, c'est comme pour le bifidus actif. Ils te vendent ça comme quoi, voilà, ça va être bon pour le transit. Bah oui, concrètement, c'est de la probiotique, bon imbécile. Donc en fait, c'est des bactéries. Les bactéries, c'est du yaourt. Donc automatiquement, en fait, tu vois, tout est en fait dit de façon à que le consommateur consomme. Et quand tu prends du bifidus actif, là, comme ils le disent, c'est pour, tu vois, vous vous rappelez, hein, la pub, hein, c'est toujours pour ton petit estomac, pour qu'il devienne bien, mais prends un yaourt, il fera la même chose. En Et tu fait, verras, tu verras pour moins cher. je vais te dire, t'as autant de bifidus actifs dans un lait caillé. Tu sais, Ah oui, clairement. les Turcs et les Arabes, ils boivent beaucoup de lait caillé, tu vois. Ouais. Bah, franchement, consomme ça, tu seras Ah bien oui. mieux servi qu'avec un Bah, bifidus c'est clair. actif dans un petit flacon. Oui, et tu vois, encore une fois, petit packaging, tu payes une blinde, et puis encore une fois, bah, le consommateur se fait arnaquer automatiquement. Mais en fait, parce que c'est de la probiotique, hein, tout simplement. Mais la probiotique, comme tu l'as dit, il vaut mieux le prendre dans les cahiers, clairement. Ok, bon, bah, Bon, écoutez. la voix, c'était un plaisir de questionner mon ami Art. Là, je dois descendre. Euh, je vais rester en bas quelque temps parce que je dois quitter là. Donc, merci Art Bah, merci pour à toi. cet interrogatoire. J'espère que je t'ai pas trop fait souffrir. Oh. Non, bah, ça m'a fait plaisir, c'était une bonne surprise, je te remercie. Eh ben, je t'en prie, je t'en prie. Et la voix, merci. Je reste en bas, je vous écoute. À bientôt. Merci, Ah, Santiago. pardon, j'oubliais Boston. À bientôt, Boston. Merci. Je À reste en bientôt, bas. à bientôt. Salut, Merci Santiago. d'avoir joué le jeu. Salut les Merci, amis, Santiago. salut. Et Super. courage, hein. Merci, Santiago. C'est moi qui vous remercie. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Art, ben, vous pouvez soit monter, soit les poser en bas. Ouais, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je mords pas, en tout cas. Ah, ça, c'est pas mal, déjà. C'est une bonne chose. Alors, attends, moi, j'en ai, moi, des questions. Moi. T'en veux des questions, je vais t'en donner. Attends, juste 2 secondes. Pourquoi tu as créé Radio Frexit? Pourquoi j'ai créé Radio Frexit? Ah, c'est Je une mets les pieds excellente, dans le plat. c'est une excellente question, Boston, je te remercie pas. Non, bah pourquoi j'ai créé Radio Frexit? Ben, parce que je trouvais qu'Aslino n'avait pas suffisamment de visibilité, tout simplement. Voilà. Et je pensais que de militer tous ensemble sur un même média en fait, hein, parce que c'est un peu un média quoi. Hein. Je pensais que de militer tous ensemble sur un même média, ça donnerait plus de force. Ça apporterait beaucoup plus
Ouais. Ça donnerait simplement plus de force, en fait. Et pourquoi, du coup, Asselineau, toi? Pourquoi Pourquoi UPR, Asselineau? en fait? Ouais, pourquoi Frexit? Pourquoi Asselineau? Pourquoi UPR? Pourquoi sortir de l'Europe? Parce que bon, c'est vrai que Par déception de tous les autres partis, en fait. Par déception des candidats proposés de tous les autres partis. Par, oui, c'est par déception, en fait. Voilà. Et en fait, Asselineau, alors ça faisait déjà un moment que je le suivais un petit peu, mais c'est vrai que je regardais pas de suffisamment près, tu vois, en fait. Et quand j'ai commencé à re-regarder de plus près, tu vois, en fait, je me suis aperçu que bah pour moi ça pouvait être que lui parce qu'il dit tellement de vérité, il, il explique tellement les choses vraies en fait, ce que les autres ne font pas, que qu'au final pour moi il y a que lui qui rentre en ligne de compte. d'accord. Et pourquoi et parce que tout à l'heure on a parlé de packaging. Et pourquoi le packaging, tu l'apprécies pourtant le packaging? Ah moi oui, moi personnellement oui, mais Et je pourquoi? suis malheureusement je me rends compte que beaucoup ont cet argument, tu vois en fait pour justement le dénigrer quelque part, tu vois, on l'argument du ouais mais il est vieux, ouais mais en fait c'est toujours des ouais mais au final, tu vois. Ouais. Et Parce que ça, je l'ai encore entendu tout à l'heure sur un live de dire ouais, je citerai pas quel live, mais il parlait tout simplement de dire le packaging en fait qui devrait mettre en fait un style Bardella voilà qui représente la jeunesse, le nouveau monde, mais bon avec pas grand chose dans le cerveau, ça on le sait tous, mais aujourd'hui les gens quel constat on fera? Franchement, moi j'ai du mal parce que moi quand je vois Asselineau et moi sur le constat d'Asselineau et de son âge avancé, pour moi je le répéterai, hein, moi je le vois comme un père de famille en fait, hein, et là moi pour moi ça serait le père de la nation. bah, Vaut mieux quelqu'un qu'on a dans la bouteille et qui a d'expérience et qui a une famille qui sait la mener réellement pour avoir confiance en cette personne. bah je sais pas, toi tu es chef d'entreprise, hein, tu vois. Il fallait Toi pas tu le es dire. chef d'entreprise. Il Bah fallait pas le dire. regarde, Il fallait pas le dire ça. non, mais Non, non, je suis juste une petite entreprise. oui, bien sûr. Toute, Ouais, toute petite, toute non, mais petite, toute petite. même qu'elle soit petite ou grande, voilà, tu es quand même chef d'entreprise. Mais qui de mieux pour faire tourner une entreprise que quelqu'un de compétent, On tu est bien vois? d'accord. On est bien d'accord. Je suis désolé quand j'écoute Bardella, quand j'écoute, voilà, allez, je vais pas tous les citer, on s'en fout à la limite, hein. Mais rien que quand j'écoute Bardella, franchement, je trouve qu'il a un QI d'huître, hein, quand même. Bah, il n'a pas grand-chose à dire à part ce qu'il a Voilà. appris, hein. On est bien d'accord. C'est ça, en fait, il récite son texte et puis point barre, quoi. Il a- Asselineau, je me suis rendu compte au final que tu peux lui poser la question que tu veux, il s'est développé pendant des heures et des heures sur le sujet. Tu vois, en fait, Asselineau, tu peux pas le piéger. Comment le piéger, ce mec-là? Bah, Tu c'est vois, qu'il a de la profondeur, en fait. ça, En fait, voilà. sa profondeur du piège qu'on voudrait pourquoi pas le piéger, d'essayer en tout cas de le piéger. C'est que le problème, c'est que le personnage a travaillé en fait. Et quand on dit travailler, ça veut dire travailler, hein. Ça veut dire que dans son domaine à lui, la personne a approfondi en fait son métier, sa subjection, sa pensée profonde et a développé en fait tout un arsenal en fait pour amener tout simplement à la question fatidique pourquoi on en est là. Et là, c'est la question de la France. Donc oui, il a tous les arguments, on est bien d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, pour le désarçonner, bon bah oui, accroche-toi quoi. Personnellement, le personnage en a dans la tête, mais aussi c'est mené en fait. C'est mené quoi? C'est mené comme tu as dit une entreprise, même si à ma connaissance, je pense pas qu'il en ait. Mais en tout cas, c'est mené une famille. Et une famille, c'est quoi? C'est une entreprise. Faut jamais l'oublier, hein.
C'est une entreprise, une famille. Hein. Les gens vont dire ouais, mais non, c'est une famille. Non, c'est une entreprise, une famille. Il faut pas l'oublier. C'est des gens qui sont à ta charge, et à cette charge-là, tu dois leur donner une conviction, tu dois leur donner un système de travail, une pensée libre, une pensée qui va être optimisée, ainsi de suite. Et lui, c'est ce qu'il a acquéri. Bardella, il a rien acquéri. Bon, après, on va pas parler de lui, mais pas forcément de lui, mais plein d'autres. Je vais te corriger, on dit acquis. Comment? On dit pas acquéri, on dit acquis. Ouais, acquis, excuse-moi. Merci de me prendre, de me reprendre, c'est gentil. Mais voilà, donc du coup, oui, c'est ce qui est acquis. Donc et ce qui est aguerri en fait. Il est aguerri sur beaucoup de choses. Donc voilà, bon après c'est pour ça qu'Asselineau pour moi reste quand même quelqu'un qui représente le père de la nation. Voilà. C'est toute la différence avec Apagagine, voilà. Ben, on a bien vu, de toute façon, l'incompétence de celui qui usurpe la présidence à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Et je pèse mes mots en disant usurper parce que pour moi, il usurpe la présidence. Ouais, complètement. Oui, bah c'est quelqu'un de. Ouais, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler de lui, franchement. En plus, il a parlé à 20h là, apparemment. Je sais pas ce qu'il s'est dit. Ouais, franchement, je sais pas, franchement, d'en parler, c'est de lui donner trop d'honneur, en fait. C'est ça. Non, franchement, il m'intéresse tellement pas que j'écoute pas ce qu'il dit. C'est ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, tu sais, quand il est sorti la première fois, à l'époque, j'avais encore Facebook et compagnie. J'ai dit sur tous mes réseaux sociaux, j'ai souhaité ma condoléance au pays, mes condoléances au pays parce que la France est morte. Clairement. Et c'est bien grâce à lui. Aujourd'hui, on en est à ce point-là, on est en faillite. Clairement, la France est en faillite. Hein. Aujourd'hui, tu donnes une entreprise qui a 3200 milliards de dettes, elle est en faillite. Hein. On est bien d'accord. Voilà. À part que les actions, du moins les comment dire, pas les actionnaires, mais les sommes engagées derrière, c'est nous en fait. Hein. C'est nous qui tenons le pays avec l'immobilier, avec les petites entreprises et ainsi de suite. Hein. Donc oui, il a endetté tout le monde et puis oui, on est au bord du gouffre. Hein. Là, c'est comme là, ils voulaient envoyer le porte-avions. Je sais pas si vous avez entendu. Porte-avions, on va envoyer un porte-avions. Il est même pas équipé. Il y a même pas de missile dedans. On a plus les moyens, on a tout donné. Bon, bref. Voilà. Bon, bah pour moi, ça va être tout aussi. Moi, je vais partir me coucher. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis ouais, moi ça va être pareil. Hein, bonne fin de live, hein, Boston, pareil. Salut à tout le monde. Moi, je vous remercie, hein, en tout cas, pour ce petit moment de. À toi, grand merci, Art. De rien. Merci de ta présence. Si personne ne va pour poser des questions, bah on va fermer, on va clôturer. Voilà, c'est ça. Si personne n'a de questions à poser, on va clôturer le live. Hein, j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Non, c'était intéressant. Très intéressant. Il y en aurait d'autres à dire. Il y avait aussi cette question, la tuyauterie de la mort. Ouais. Ça, c'était intéressant aussi. Mais bon. Eh ben, on va remercier tout le monde. Et puis, Art, le petit mot de la fin. Bah, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Vous supporter. Et on dit quoi? On dit vive la France. Vive la France et vive l'UPR. Votez UPR, les amis. Votez UPR, c'est important. Sinon, la France, ça va être finito. Hein, voilà. Et vive le Frexit. Voilà, vive le Frexit. Eh ben, bonne soirée à tous. Bye bye, bonne soirée. Ouais. Radio Frexit, la parole reprend sa place.